Bonjour. Alors, il y a une troisième pratique des moines et des moniales, des mystiques, de ce qu'on appelle les mystiques rénans, qui est la spiritualité unitive, qui passe par le dépouillement, qui ouvre le silence et l'espace intérieur pour se rendre compte que finalement cet espace intérieur, c'est la présence de Dieu en nous, comme eux vont le dire. Il y a une troisième pratique, donc la première c'était la pratique liturgique. La deuxième, c'était la pratique de l'oraison. Alors l'oraison silencieuse, un peu comme en parlera Thérèse d'Avila, ou tout à fait comme Thérèse d'Avila en parlera, parce que contrairement à ce qu'on croit, Thérèse d'Avila, dans les septièmes demeures, elle vous parle de rien d'autre que de la mystique de Maître Eckhart, qu'elle a connue par Johannes Tauler. Et il y a une pratique qui est la pratique de la vie courante. C'est-à-dire, je suis dans la vie courante, et chaque fois, j'essaye de ne pas réagir, j'essaye d'accueillir ce qui m'est donné tel que c'est. Hein. Ça, vous verrez ça dans le traité de la consolation de Maître Eckhart, qui est absolument sublime. C'est de vous dire, ce qui m'est donné de vivre, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi maintenant. Si difficile que ce soit, si dramatique que ça puisse parfois être, c'est par là que finalement je vais avancer, voilà, je vais comprendre des choses, je vais les faire, je vais avancer. Et donc la pratique de la vie courante, c'est d'accueillir les choses et de faire au mieux. Accueillir les choses et faire au mieux. Et ça, c'est aussi un outil de libération et de mystique, parce que on arrête d'essayer de nager à contre-courant, à vouloir que le monde soit un monde de bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a à manger, tout le monde a un toit, tout le monde, etc. Et puis, tout le monde va être pas malade et personne va mourir, etc. Et ça, c'est une grosse illusion. Ça, c'est l'ego qui a peur de la dissolution et qui veut quelque part que ça perdure, et de préférence de manière confortable. Donc, le, la réflexion de Eckhart et de toute la mystique de Renan, c'est de se dire, j'accueille tout ce qui m'est donné de vivre de manière égale, avec une humeur égale, sans repousser ce qui est désagréable et sans essayer de saisir ce qui m'est agréable. Hein. C'est le duo aversion-avidité qui est mortifère. C'est donc de ne pas être polarisé par rapport à la réalité, d'accueillir ce qui m'est donné de vivre et de faire au mieux avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire qui ne soit pas une réaction et qui mène vers le bien. Donc ça, c'est la troisième pratique des moines et des moniales de la mystique, c'est d'accueillir la réalité et de faire au mieux.